Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je voulais la faire et je vais enfin pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui. Je me suis rendu compte que vous me posiez très souvent beaucoup de questions sur les réseaux sociaux ou sous mes vidéos par rapport à mes études, au fait que j'étudie les arts du spectacle, sur le fait que je fasse du cinéma, enfin du théâtre et que j'étudie le cinéma et que je vais être actrice et que machin et que bidule et que... Bref, vous me posez plein de questions sur tout ça et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais enfin y répondre. J'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que je savais pas encore exactement comment la faire et puis surtout c'était pas encore le bon moment parce que là je viens de terminer ma licence donc j'ai suffisamment de recul sur ma licence et sur la fac en général et puis surtout que maintenant je sais ce que je vais faire l'année prochaine donc j'ai plus de réponses à vous accorder. Comme d'habitude c'est toujours sur Instagram que ce genre de vidéo se prépare, vous m'avez posé donc des questions en story donc n'hésitez pas si vous voulez venir me suivre sur Instagram, c'est SoBeauty, c'est très simple de me retrouver et puis à chaque fois je passe sur vos comptes aussi, je vous like un petit peu vos photos. Si vous n'êtes pas en privé évidemment. Donc petit récapitulatif d'abord, je viens de terminer ma licence art du spectacle en parcours cinéma à Nanterre Université. Et en plus de ça, à côté, je fais du théâtre. J'en ai fait dans plusieurs endroits tout au long de, pas de ma vie, mais depuis quelques années. J'espère que cette vidéo va vous aider peut-être à faire un choix l'année prochaine puisque là ça y est, Parcoursup est ouvert depuis un moment déjà et vous êtes très certainement en train de vous poser des questions sur où est-ce que vous voulez aller l'année prochaine. Donc j'espère que je pourrai vous aiguiller sur ça. Je vais peut-être à Nanterre l'année prochaine et j'entends plein d'avis négatifs. Du coup si tu peux donner ton avis sur cette fac spécifiquement s'il te plaît, profs locaux, etc. Alors sur les profs, c'est un peu impossible, je veux dire Nanterre ça reste une fac qui est immense, il y a énormément de filières. Moi j'ai jamais eu de problème avec mes professeurs, je veux dire ils étaient tous plus ou moins compétents, c'est des professeurs chercheurs qui savent ce qu'ils font, ils ont tous fait des thèses, ils ont tous écrit quelque part dans un livre. Ils ont tous fait des conférences, enfin en tout cas moi c'est dans ma filière j'ai toujours été en face de professeurs selon moi qui étaient compétents et qui avaient des choses à dire. Après tu les aimes ou tu les aimes pas, ça c'est personnel, mais en tout cas au niveau de l'apprentissage et de ce qu'ils m'offraient, j'ai rien vu de particulier. Après c'est comme partout, t'as des profs qui blablatent, tu sais même pas si t'es au chapitre 1, chapitre 2, petit 1, petit 2, parce qu'ils ont l'habitude de faire des conférences et du coup bah ils parlent et toi tu dois prendre des notes mais tu sais pas trop comment. Et puis t'en as qui te font des petits 1, du petit B, du petit machin, du petit truc, et c'est hyper clair et concis. Mais ça c'est comme partout. Pour tout ce qui est du campus en lui-même et des locaux en général, moi je les trouve vachement cool. En fait ce qui est super à Nanterre c'est que t'as pas du tout besoin de sortir du campus. Mais je suis jamais sortie du campus, j'avais aucune raison de le faire parce que tout est déjà là-dedans. T'as plusieurs crous, t'as plusieurs cafés, t'as la BU, et en plus de ça quand il fait beau, t'as des pelouses à perte de vue, donc tu peux très facilement te poser, t'as des bancs, t'as aussi une énorme salle de sport, t'as une piscine et tout, donc enfin c'est vraiment immense. Et moi c'est vraiment quelque chose en L1 quand je suis arrivée là-bas qui m'a beaucoup plu, c'est que t'avais de l'espace pour te poser et que t'avais de l'espace aussi pour travailler. Et qu'en fait c'est super agréable d'être entouré par des arbres, d'être entouré de verdure et de pouvoir se poser à midi ou entre deux cours sur la pelouse au soleil, c'est super. Moi je trouve ça super cool. Et ça aussi c'est un point c'est un point qui peut paraître anodin mais moi ça ne l'est pas. C'est que c'est très facilement accessible par les transports. En plus de ça vous êtes à 2 stations de la Défense et je trouve ça super cool en fait parce que tu restes hyper proche de Paris. La seule chose peut-être un peu négative mais après ça dépend des gens, c'est que c'est une fac qui est extrêmement militante. Donc attendez-vous à avoir des blocus, attendez-vous à avoir des manifestations, attendez-vous à avoir des groupes de personnes qui viennent dans vos amphis pour parler du nager. Enfin c'est quelque chose de très fréquent et on a l'habitude en fait, enfin, c'est quelque chose de... voilà, il faut le savoir. Moi je savais pas du tout quand je suis rentrée là-bas mais ça m'a pas plus dérangé que ça. T'es pas du tout obligé de participer à toutes ces choses-là. Enfin c'est très politiquement marqué en fait, vous voyez ce que je veux dire. Moi ça m'a pas du tout dérangé, enfin je m'en fous en fait. Moi j'y vais là-bas pour étudier, pas forcément pour me faire une opinion politique. Mais voilà, je veux dire ça peut déranger des gens. Donc bon, je préfère vous prévenir. Est-ce que c'était facile de se faire des amis? T'as aimé Nanterre? Du coup j'ai répondu à la deuxième question.
Et je crois d'ailleurs que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Au début non, c'était pas du tout facile de me faire des amis puisque ça je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vais le redire. Quand j'étais au lycée, ma première et ma terminale c'était la même classe et c'est là que je me suis fait mes meilleures amies, encore aujourd'hui on se voit tout le temps. Et quand tu passes 2 ans voire 3 avec certaines personnes toujours dans la même classe tous les jours et que tu te retrouves dans un campus où tu connais personne, forcément c'était compliqué, surtout qu'en plus moi je suis une personne assez solitaire, donc j'ai eu beaucoup de mal à me détacher, à aller vers les autres. J'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil en fait de pas voir mes amis tous les jours, de devoir attendre le week-end pour les voir, etc. Donc non, franchement je vais pas vous mentir, c'était pas facile en fait pour moi de se faire des amis. Mais après, je dirais passer le premier semestre, c'est bon quoi, moi ça y est, je faisais ma vie avec les gens de la classe. Est-ce que tu as déjà pensé à changer d'études dans ce milieu avec peu de travail? Alors c'est très intéressant comme question. Alors pas du tout, parce qu'en fait moi c'est exactement ce que je voulais faire depuis le lycée en fait, c'est-à-dire que arrivée en seconde première, je savais que je voulais faire des études dans le cinéma, je savais pas quoi exactement mais je savais que je voulais me diriger vers là-bas, je savais que je voulais faire du théâtre, je savais que ça me passionnait tout ça. Et malgré ce qu'on pense qu'il y a peu de travail là-dedans, bah non, ça m'a pas fait peur du tout et puis ça m'a pas empêché de poursuivre en fait. En plus je m'estime assez chanceuse puisque j'ai le soutien de ma famille, donc j'ai pas eu de pression aussi interne dans mon cercle familial où on m'a dit peut-être qu'il faudrait que tu changes, etc. parce que c'est pas très safe machin. Et voilà, ce sont encore des préjugés qu'on a aujourd'hui. Alors effectivement hein, ça reste un milieu de travail qui est précaire et qui est mal géré. De toute façon la culture ça a jamais très bien été géré, j'ai l'impression en fait on a toujours été mis de côté. Mais j'espère que ça va aller en s'améliorant, en tout cas moi j'y crois. Et donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Qu'est-ce que tu as le plus aimé étudier? Très bonne question. Déjà faut savoir que les matières changent à chaque semestre, donc vous imaginez, en 3 ans du coup ça veut dire qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a eu 12 semestres en tout, donc ça fait beaucoup de matières. Ça fait vraiment beaucoup de matières. Mais les matières que j'ai préféré étudier, alors déjà ça c'était le cas pour depuis ma L1, j'ai toujours préféré étudier les matières cinématographiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 3ème année, je suis allée dans la branche cinéma, tu pouvais aller aussi dans la branche théâtre, et moi c'était sûr, je voulais aller dans la branche cinéma. Je dirais que l'histoire du cinéma c'était une matière que j'ai beaucoup aimée parce que c'est super intéressant. En 3ème année, au premier semestre de la 3ème année, j'ai eu une matière qui s'appelait cinéma extra-occidentaux, j'ai adoré, puis ma prof elle était géniale. On étudiait le cinéma autochtone, c'était vraiment hyper intéressant. Évidemment on avait aussi des cours en première et 2ème année, on avait des cours de jeux scéniques réellement où on faisait du théâtre. Et ça c'était super cool aussi, moi j'ai kiffé. Malheureusement ça s'est pas poursuivi en 3ème année parce que les programmes ont changé et on était tous dégoûtés. Évidemment il y avait aussi la matière réalisation que j'avais eue depuis la 2ème année, il me semble, je crois pas que j'avais eu ça en première année, enfin ça s'appelait pas comme ça en tout cas. Et tu devais faire aussi des documentaires, tu devais faire aussi des courts-métrages forcément, et ça c'était super cool parce que t'étais vraiment sur le terrain et que t'étais vraiment avec une équipe et t'avais un projet et c'était super intéressant, moi j'ai kiffé. Mais donc en général moi j'ai trouvé les matières très intéressantes et très éclectiques, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et enfin la fameuse question, tu as prévu quoi l'année prochaine? Alors l'année prochaine, puisque je ne veux pas faire de master, je voulais vraiment me diriger vers une formation théâtrale de jeu, d'acting dans une école, dans une formation. C'est pour ça que j'ai passé des auditions, c'est pour ça que l'année dernière aussi j'en avais passé. Donc du coup j'ai été retenue à plusieurs auditions, j'ai été retenue donc à l'école du Lucernaire, dans un studio de coaching qui s'appelle le laboratoire de l'acteur. Et enfin, j'ai été prise aussi au Prêt à tourner studio, au PAT. J'avais aussi passé donc une audition pour la classe libre des cours Florent, je n'ai pas été prise, même pas au second tour. Mais bon, je vous avoue que je m'y attendais un petit peu, en même temps, voilà, il y a je sais pas combien de milliards de candidats. Et disons que j'hésitais vraiment beaucoup entre le Lucernaire et le PAT Studio parce que le Lucernaire, il y a une amie, Clara en fait, que vous voyez très souvent dans mes vidéos qui y est. Et donc j'ai vraiment hésité à aller là-bas parce que je savais que c'était une bonne école, etc. Et puis j'ai pu du coup avoir des retours directs via elle. Et enfin à côté t'avais le PAT qui a été une formation complètement différente, qui était vraiment une formation purement cinématographique.
où là t'avais vraiment du jeu à la caméra, tu avais vraiment des cours de préparation casting, on t'aide à faire ton book, etc. Donc c'est vraiment théâtre, cinéma, tu vois, et c'était difficile pour moi de faire le choix. Mais disons que ce qui m'a poussée du coup à choisir PAT et non pas le lucernaire, c'est plusieurs facteurs. Déjà, la formation est beaucoup moins chère au PAT, c'est 250 € par mois alors que le lucernaire c'est presque 400. Donc presque 4000 € l'année pendant 2 ou 3 ans, c'est beaucoup pour moi et ma famille. Et aussi, je n'ai jamais fait de formation d'acting purement cinématographique et je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour moi parce que j'ai fait que du théâtre jusque là. Et puis en plus je suis pas seule à y aller, j'ai des copines de fac qui vont avec qui je m'entends très bien. Donc c'est cool, on a toutes les trois été prises. La 3e année, tu as donc choisi cinéma. Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre cinéma? J'adore le théâtre, mais je préfère le jouer plutôt que de l'étudier. Même si c'est extrêmement intéressant et que c'est un art qui existe depuis la nuit des temps. Mais vraiment je m'y retrouve beaucoup plus en cinéma et je regrette absolument pas d'avoir pris du coup cette filière. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé les matières qu'on a faites et voilà, en fait c'est aussi simple que ça, je préfère étudier le cinéma plutôt que le théâtre. Hey, je suis en art du spectacle aussi, mais je me demandais ce que tu fais après ta licence pour savoir quels sont les possibles débouchés. Alors donc du coup je vous ai dit qu'est-ce que je voulais faire après ma licence, mais du coup si je me base sur les débouchés par rapport à mes camarades, etc. T'en as qui veulent faire de la politique culturelle, il y a énormément de métiers qui sont en lien avec la culture, c'est immense, on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de métiers là-dedans. Tu peux faire de l'événementiel, tu peux faire du journalisme porté sur la culture. À Nanterre, on a un master aussi de scénariste qui est très bon et qui est beaucoup demandé. Tu peux faire une thèse, tu peux être professeur, en fait c'est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Évidemment moi vu que j'ai pas dans ces branches là je peux pas vous dire exactement tous les métiers qu'il y a, mais je veux dire les métiers de la culture, t'en as à des milliards. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Où prendre des bons cours de théâtre, acting, quand tu as 0 base sur Paris? Les meilleurs tips pour se diriger vers l'acting en tant que débutant? Ça c'est une super bonne question. Renseigne-toi auprès de ta mairie pour savoir si tu as des ateliers de théâtre que ta ville propose. Chaque ville a ses cours et ses ateliers de théâtre qui sont évidemment non professionnels. À la fin vous faites très souvent des spectacles dans des salles de la ville, quoi, dans les salles de fête ou des choses comme ça. Et ça c'est bien quand tu n'as pas fait de théâtre auparavant parce que c'est très inclusif. Et tu n'as pas la pression aussi de passer des castings, enfin pas des castings mais des auditions. Généralement t'es accepté là-bas par motivation. Sinon, moi quand j'ai commencé le théâtre, quand j'étais petite, c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai pris les cours de la ville et ensuite j'ai arrêté pendant un long moment et quand j'ai repris au lycée, donc en terminale, je suis allée au cours Simon pendant 2 ans. Et j'étais dans la classe lycéen, même pendant ma première année de fac, j'ai négocié pour rester une autre année dans la classe lycée. Parce que là-bas tu rentres pas sous audition, on te demande de préparer des petits textes mais c'est seulement pour savoir ton niveau et pour savoir ta personnalité, etc., ce que tu dégages, mais c'est pas du tout éliminatoire. Et puis évidemment c'est non professionnel, je veux dire tu as des spectacles à la fin d'année, c'est super, mais ça te prépare pas au concours, c'est beaucoup moins, t'as pas la pression des concours. Au cours Simon tu as aussi d'ailleurs des classes préparatoires au concours, et qui sont professionnalisantes. Le niveau reste quand même plus élevé bien évidemment que des cours d'atelier de la ville en fait, mais si tu veux te challenger un petit peu, ça peut être une bonne solution. Est-ce qu'il y a de la pratique ou bien que de la théorie dans les cours à Nanterre? Alors à partir du moment où tu as la fac, malheureusement tu auras beaucoup plus de cours théoriques que pratiques, ça c'est évident. Dans les écoles généralement c'est l'inverse en fait. Quand tu es dans des écoles de cinéma, tu passes ta vie à faire des courts-métrages et à faire des projets, alors qu'à la fac c'est vraiment l'inverse. Donc je vous préviens, n'allez pas à la fac en pensant que vous allez faire 4 courts-métrages par semaine, ça ne sera pas du tout le cas. En première année, j'avais des cours de pratique de jeu scénique, c'était juste 2 heures. Deuxième année, j'avais des cours aussi de jeu scénique, mais c'était beaucoup plus d'heures, cette fois-ci c'était 3 ou 4, je sais plus. Et en plus de ça, j'avais des cours de réalisation, et en 3e année j'avais que des cours de réalisation. C'était 2 heures par semaine mais ça te prenait beaucoup plus de temps parce que les projets étaient forcément plus conséquents. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer dans tes études et quel est le plus dur? Ce qui me donne la force de continuer c'est d'avoir un diplôme.
Non mais mis à part ça, comme je vous l'ai dit, en fait Nanterre c'était mon premier choix sur Parcoursup en terminale. Donc forcément j'ai pas été dans le cas malheureux de me retrouver dans un endroit que je voulais pas et que du coup je me forçais. C'est-à-dire qu'en fait moi j'étais là où je voulais être en fait, donc c'était pas compliqué pour moi de poursuivre. Et puis forcément le fait de faire des cours qui te plaisent, bah forcément ça va tout seul. Ton plus grand rêve? Bon évidemment je pense que c'est assez évident la réponse, c'est de devenir actrice, une actrice reconnue qui a des projets sympas. Est-ce que t'es pressée d'entrer dans le monde du travail? Je trouve que c'est une question assez intéressante aussi parce qu'en fait je sais pas. Oui et non. En fait je suis bien en tant qu'étudiante, j'ai mon petit confort, parce qu'il faut se le dire, voilà, j'ai mon petit confort, j'ai mon petit emploi du temps, j'ai mes petites notes, j'ai mes petits week-ends, j'ai mes petites vacances scolaires. Mais d'un autre côté évidemment je suis très excitée de rentrer dans le monde du travail parce que c'est ma passion, parce que c'est vraiment ce que j'aime, parce que je me vois pas dans autre chose en fait. Enfin, moi je me vois sur un plateau de cinéma ou de théâtre, mais surtout de cinéma, parce que c'est comme ça que je vois ma vie en fait. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, évidemment n'hésitez pas à les dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour les études, parce que c'est pas facile tous les jours, et que j'ai aussi été très heureuse de vous avoir emmené avec moi toutes ces années dans des vlogs ou dans des vidéos à Nanterre, dans cette fac. Et maintenant, je vais vous emmener avec moi dans un nouveau chapitre de ma vie, donc c'est cool. Mais je suis aussi très nostalgique, je dois le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.